Alors bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup. Il y a déjà beaucoup de monde. Je vais attendre quelques minutes pour vous laisser un petit peu le temps de venir. Je suis un petit peu en retard. Je suis désolée. Donc je vais attendre un petit peu parce que c'est un live. Est-ce que le son est bon? J'aimerais juste qu'on confirme si le son est bon. La qualité pas terrible parce que je le fais en voiture cette fois. Donc le son est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer déjà le son, s'il vous plaît? Ah, j'ai coupé. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Najia, est-ce que tu peux me confirmer le son? Ah, parfait. Donc c'est bon. Ok, parfait. Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une superbe journée, qu'elle fut aussi productive et que vous l'avez passée en super forme. Donc voilà, je me permets ce soir de faire une petite vidéo rapide. Donc je la fais vraiment entre deux consultations. Je suis un petit peu fatiguée, je cours un petit peu partout là pour le moment. Et la qualité malheureusement de l'image est pas bonne. Je suis en voiture, je la fais vraiment entre deux consultations. Alors je l'ai faite à la demande de plusieurs personnes. Ça veut dire que depuis que j'avais posté, je pense la semaine dernière ou il y a quelques jours, je ne sais plus, j'avais posté ma petite visite chez les bouchers de chez nous, donc les boucheries dites halal, hein, je dis bien entre guillemets dites halal. Et en fait, je me suis rendu compte que rien n'avait changé. Quel que soit le quartier, je parle pour la Belgique. Après, je pense que ça peut être extrapolé pour la France. Et j'ai observé, comme je le fais à chaque fois. Donc, il faut savoir que c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui prépare, à manger chez moi. Et je me suis rendu compte qu'on avait changé rien du tout, aucune conscientisation. Alors. Le prochain qui me dit qu'il faut des études pour prouver le nombre de statistiques de nombre de viande que le entre guillemets un musulman achète et consomme et le type de viande, etc. Sincèrement, qu'il aille juste une journée faire 2 ou 3 boucheries et on en reparlera parce que je pense pas qu'on ait besoin de gaspiller de l'argent pour faire des statistiques à ce niveau-là. Alors, avant d'être attaqué de nouveau sur ma prise de position, je tiens à préciser que je ne suis pas contre le halal et taïb comme il est prescrit dans le Coran. D'ailleurs, quand on lit les prescriptions, pour moi, c'est le vrai bio. C'est ça. Normalement, le musulman devrait proposer le bio à tout le monde, qu'il soit ou non musulman. Donc, au niveau des critères, au niveau des chartes. D'accord? Donc, à l'heure actuelle, nous n'avons pas le choix. Alors, je vais revenir là-dessus parce qu'il y en a plusieurs personnes qui vont venir en me disant « Oui, tu peux te taper 50 kilomètres ou 100 kilomètres, tuer ton mouton toi-même ou ton poulet toi-même et alors faire un peu comme toutes les autres communautés, je dirais le mettre dans un congélateur, couper ou partager, etc. » Alors, il faut savoir que moi, je suis là pour répondre aux besoins de tout le monde, d'accord, pour conseiller tout le monde. Je vois mal, même moi, je dirais qui suis consciente, qui suis consciente, je dirais de l'impact, je dirais de éthique, écologique, et je dirais qui est très important pour moi au niveau de la viande, de la qualité de la viande, etc. Je peux pas m'amuser tous les mois à aller tuer mon poulet moi-même. Il faut savoir que moi, je suis une famille, on est que des filles. Tuer mon poulet ou mon mouton ou essayer de trouver une association, quoi que ce soit, pour essayer d'avoir des colis de viande dont je ne critique pas. Il y a des associations, en tout cas une que je connais en Belgique, qui propose des viandes en colis. Alors, je ne prône pas, mais je n'interdis pas. Ça veut dire quoi? Je ne prône pas et je n'interdis pas d'aller commander parce que je n'ai pas vu le cahier de charge. Pas encore à l'heure actuelle, parce qu'il y avait des anciennes personnes qui avaient, c'est l'association Green Halal, ce sont des anciennes personnes qui avaient ça, cette ASBL-là. Et à l'heure actuelle, je ne connais pas les gens qui ont repris, je n'ai pas vu le cahier de charge. C'est ma faute aussi, j'aurais pu aller demander, etc. Mais je ne peux pas recommander quelque chose dont je n'ai aucune certitude, d'accord? Peut-être qu'ils font de l'excellent travail ou pas, mais ça reste
des achats groupés, d'accord? Donc vous n'avez pas, si vous avez besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, vous devez attendre, vous devez être très organisé, voilà, vous devez déjà être un pas plus loin au niveau de cette conscientisation pour avoir ce réflexe d'aller commander tout le temps. C'est pas une fois de temps en temps, parce que chez nous, on a bien essayé une fois de temps en temps, mais c'est une conscientisation d'un changement, je dirais, qui doit être journalier, quotidien, et tout au long de votre vie, il faut maintenir ce rythme. Ce qu'on appelle un peu cette permanence qui fait que on change ses mauvaises habitudes alimentaires. Alors, donc, on a évité, je dirais, ce sujet, comme ça je ne reçois pas dans ma boîte MP que je suis une mécréante ou que j'oriente les gens vers le non halal, que c'est scandaleux, etc. Non, d'accord, mais je suis là pour dire la vérité et pour dire ce qu'il en est. Le halal industriel n'a aucun sens, d'accord? Donc c'est très important que vous le mettez. De gré ou de force, ça doit rentrer, d'accord? Et ce que je dis, je vais le répéter, le répéter, d'accord? Et c'est une définition nette et précise. Le halal ne peut pas être industriel. Voilà. Donc tout ce que vous achetez de façon industrielle, ce n'est pas du halal. D'accord? Ça n'a aucun sens. Le halal doit être taïb, ça veut dire que l'animal doit être bien traité, doit être nourri d'aliments de bonne qualité, etc., etc., etc. Donc, il est impératif de saisir le sens, je dirais, quand on est croyant, le sens de ce mot halal et y ajouter, et on oublie souvent ce mot taïb à côté, qui est extrêmement important. Alors, je suis là aujourd'hui, je suis très ferme dans mon discours parce que j'en ai assez, parce que j'en ai marre, je l'avais déjà dit plusieurs fois, j'en ai ras-le-bol, comme j'ai mis le halal ras-le-bol de ce qu'on nous vend, ras-le-bol de cette hypocrisie, ras-le-bol des gens qui mettent un petit peu, qui font cette espèce de des œillères tout simplement, ou la politique de l'autruche, c'est hypocrite. Et il faut changer les choses maintenant. Et je vais vous expliquer les conséquences, je dirais, d'avaler ce type de produit. Et je vais essayer, parce que pour moi c'est logique, mais apparemment c'est pas logique, parce que comme je vous ai dit, cette vidéo n'a pas lieu d'être. Il y a des sujets beaucoup plus importants que je voulais traiter avec vous. D'ailleurs, je comptais faire une vidéo avec un professeur ou un spécialiste au niveau de l'eau, etc. Des choses qui sont beaucoup plus importantes et impactantes au niveau et qui ont besoin, je dirais, d'un complément d'information complexe que je dois vous simplifier. Mais pour moi, le halal, c'est pas nécessaire. C'était pas nécessaire de vous expliquer que ce que vous achetez, c'est de la merde. Je ne vais plus utiliser de mots pour vous dire, ah oui, vous risquez d'avoir des problèmes de santé, blablabla. Non, c'est de la merde. Point à la ligne. Et c'est une merde qui vous condamnera. Donc, je dis pas, je suppute ou je suppose, au rythme où les personnes de notre communauté avalent ces choses, vous allez droit vers des maladies graves avec finalité catastrophique. Ce qui est dire, au meilleur des cas, je le répète, au meilleur des cas, la mort. Moi, j'adore cette expression quand on dit « Ah, mais il faut bien mourir de quelque chose ». Moi, je dis « La mort, elle a des yeux. Elle choisit ». Bon, c'est l'avant qui est un petit peu compliqué. Quand on a un AVC, quand on a le diabète de type 2, ça c'est dans le meilleur des cas, et qu'on récupère, ça je vous dis, c'est dans le meilleur des cas. Alors le pire des cas, et ce que je vois apparaître de plus en plus à l'heure actuelle, c'est le nombre de cas de cancer. Donc, si vous voulez les statistiques, je vais vous les donner. Il n'y a pas de problème, c'est publié par l'Organisme mondial de la santé, mais si vous voulez, je peux de nouveau vous les redonner. Alors le nombre de cancers explose. Le nombre d'obèses explose, le nombre de diabétiques explose. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour pouvoir bouffer du salami tous les jours, plein de produits qui n'ont aucune utilité pour votre métabolisme, sauf de vous tuer à petit feu. Alors qu'est-ce qu'on met dans les salamis industriels? Même le salami fait par votre boucher, parce que maintenant on dit « Ah, c'est pas du salami industriel !» Je vous fais un petit peu l'accent, j'aime bien ça. J'aime bien un petit peu d'humour de temps en temps. Non, c'est du salami, moi-même je le fais. Quand le gars te met dedans de la curcumine, quand le gars te met dedans de la tartrazine, quand il te met des éléments pour pouvoir conserver son salami plus longtemps, il y a peut-être 200 ou 300 additifs dedans, c'est un produit cancérigène. On n'a pas le droit de vendre ce type de produit. Nous, musulmans, nous ne devons pas vendre ce genre de produit. Il serait normalement interdit pour nous
Donc, une viande qui est considérée pour moi comme qualitativement, si, dans ma compréhension, je dirais, du Coran, dans la mienne, dans ma lecture, hein, il serait interdit. Tu manges du poulet de batterie, c'est l'équivalent de la chair de porc, pour moi. D'accord? C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que cette viande vous tue à petit feu. Parce que vous n'avez pas respecté l'être vivant que Dieu a créé, a mis sur terre, qui est ce poulet. Donc je vous invite à aller voir les abattoirs à la chaîne de poulets qu'on ne tue pas de façon halal, c'est pas possible, on doit les assommer avant. Ça, il faudrait que vous le sachiez et que vous intégriez cette information de façon significative. Notre communauté est une des communautés qui mange le plus mal. J'ai de plus en plus de personnes, que ce soit dans mon propre entourage, ou même des gens que je connais, où chaque jour, il y a quelqu'un qui annonce un cancer ou une maladie auto-immune. Donc, on n'est même plus dans les préfaces. On est dans le lourd, dans le très lourd. Alors, avec tout ce qui va en conséquence, dans ce type de maladie-là. Donc, vraiment, cette vidéo aujourd'hui, c'était pas une vidéo parce que beaucoup de gens l'ont attendue pour avoir des informations beaucoup plus claires ou des alternatives. Alors, les alternatives sont très simples. Alors, et ce que je vais vous dire est très simple. Qu'est-ce qu'on peut pas manger? De façon générale, la viande, le poulet, tout ce qui est produit animalier doit être consommé très rarement. Votre alimentation doit être de type végétarienne, d'accord, en maximum de temps. On est des êtres humains, notre biochimie ne nous permet pas, pour être en bonne santé, pour préserver son état de santé, notre métabolisme ne nous permet pas d'être végétarien strict sur du long terme. D'accord? Sinon, vous allez être malade. Alors, les végétariens, on peut avoir des discussions, il n'y a pas de souci. Moi, je ne débat pas pour le végétarisme ou le véganisme. Là, j'explique mon point de vue et le point de vue biochimique qu'il existe pour moi. Et la façon de voir l'alimentation pour moi. La viande doit être consommée de façon occasionnelle, maximum 1 à 2 repas par semaine. Ce qui fait que votre alimentation doit être quasi végétarienne. D'accord? Et les aliments que vous devez avaler, doivent être des aliments qui doivent nourrir vos cellules. Alors, je ne vous dis pas de ne pas manger, je dirais, des choses qui vous font pas plaisir. C'est le qualitatif qui doit changer chez nous. Ça doit changer. Je n'utilise plus le mot devrait. Ça doit maintenant changer. D'accord? Je lis des mots comme malheureusement, ceci, cela. Non, il n'y a pas de malheureusement. On a pris des habitudes. Je vais être très dure, je suis désolée, je vais pas prendre de pincée, d'habitude je suis très diplomate. Là, je le suis plus du tout aujourd'hui parce que j'en ai marre et j'en ai assez d'entendre ma propre communauté se trouver des excuses. D'accord? Nos plats peuvent, dans les préparations, et j'ai mis plein de recettes sur ma page, des recettes traditionnellement, parce que j'adore la cuisine, que ce soit indienne ou marocaine, etc. J'ai fait des revisites et j'ai redécouvert des plats qu'on mangeait à l'époque, tout simplement, à base de légumineuses ou à base de légumes, ou en faisant des associations qui nous permettaient, avec certains types de céréales, d'avoir les bons acides aminés, pouvoir les assimiler correctement, etc., etc. Donc, il y a toujours des alternatives. On est des fainéants. Point à la ligne. On est des gros fainéants. Je suis là pas là pour vous culpabiliser, parce que moi, ma santé, je l'ai prise en main. Alors, plusieurs fois, on m'a dit, oui, mais tu sais, Nouria, c'est pas pour autant que tu ne vas pas attraper le cancer. J'ai pas dit que je m'alimentais correctement et que j'essayais d'avoir une vie le plus éthique. C'est très difficile. Ça se passe étape par étape. Mais votre alimentation, ça commence par votre alimentation. Sachez-le. C'est vraiment très important pour vous. Moi, ma santé, je dirais peut-être que j'attraperai le cancer demain ou après-demain. Je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais strictement rien. Mais d'ici là, ma qualité de vie, au moins, je vis super bien, je suis pas fatiguée, je suis en forme, je peux faire mes activités, je suis toujours de bonne humeur, je rigole, etc., etc. Je vis ma vie comme je devrais la vivre. Comme Dieu, j'espère, voudrait que je la vive. D'accord? C'est très important. Conscientisez-vous. Arrêtez de trouver des excuses. Vraiment. C'est vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ça. Je peux vous répéter, dans le salami, il y a 200 composés chimiques dedans. Dans les merguez, même faites maison, il y a à peu près 200 additifs qu'on met dedans. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de trouver des excuses. D'accord? Ouais, mais le poulet fermier, on ne trouve pas facilement. Si!
vous commencez à faire des demandes à votre boucher, si vous exigez du qualitatif, c'est le consommateur qui a le pouvoir. D'accord? C'est vraiment très triste. Parce que moi, quand j'avais observé ce jour-là, je vais répéter ma propre expérience. C'est pas la première fois. C'est la première fois que j'en parle, tout simplement. Et je le dis haut et fort. Ça veut dire que quand je me retrouve dans des boucheries et que ma mère prend, même ma propre maman prend un bouillon cube, par exemple, je hurle. Je lui hurle dessus. Je dis, il est hors de question que tu mettes ce poison dans notre alimentation. Ah ben ok alors je prendrai le bouillon bio que tu m'as donné. Il y a des réflexes qu'on doit perdre, d'accord? On est plus fort si on est en groupe. On est plus fort si au moins vous preniez conscience que votre santé doit passer avant toute chose. C'est vraiment très important. Non, il n'est pas ce qu'on mange chez nous. Je vais pas parler un petit peu des boulangeries, etc. C'est un autre débat. Les boulangeries aussi, c'est une catastrophe chez nous. Donc, c'est les deux mêmes choses. Le halal, arrêtez d'acheter du halal industriel. Boycottez sérieusement les boucheries jusqu'au moment où on nous fournira de la viande de bonne qualité qui a été, je dirais, tuée selon les vrais principes et préceptes du musulman et allez, en fonction de ce qu'on doit suivre dans le Coran. Alors, ça sert à rien de dire, oui, mais si on achète c'est halal qabto, même si c'est pas du halal, mais c'est vous qui vous empoisonnez, hein, soyez logique, hein. C'est pas le gars qui vous vend la viande. Peut-être que lui aussi s'empoisonne, je n'en sais rien. Mais lui, entre guillemets, si chaque fois vous vous dites, ah, c'est la responsabilité des autres, mais moi, mon Dieu, au secours, jamais j'achèterai de la viande dans une boucherie qui n'est pas halal, même si c'est du bio. C'est votre problème. Mais moi, si j'étais vous à l'heure actuelle et que je veux, entre guillemets, me sauver la vie, je ferais ça. Et je maintiens cette position pour laquelle je me suis fait, je dirais, remonter les bretelles, si je puis dire, à tort. Donc moi, oui, désolé pour le mot, égorger, pas tuer, c'est jouer sur des mots. Je joue pas sur les mots, mais c'est bien, voilà. Pour moi, c'est égorger. La finalité, c'est bien tuer un animal sur certaines, voilà, directives, sur certaines, voilà, conditions qui sont bien bien claires, il me semble, dans le Coran. Je vais pas revenir là-dessus. Enfin voilà. Donc moi, je suis là ce soir pour vous dire que le halal, c'est une catastrophe. Alors la dernière nouveauté, petit clin d'œil qu'on m'a envoyé aussi, du foie gras halal. Alors est-ce que j'ai besoin de débattre sérieusement? Foie gras halal, sérieusement. Oui, égorger n'est pas tuer. Oui, bon, si vous voulez jouer sur les mots, il n'y a pas de souci. Pour moi, un animal est mort après un égorgement. Il n'y a pas de souci, donc c'est pas un problème. Je dirais, je joue pas sur les mots. Le problème à l'heure actuelle, halal, c'est de la merde, sachez-le de toute façon. Moi, je rentre pas dans les détails, je suis ni boucher, ni, je dirais, voilà, spécialiste dans les mots, d'accord? Oui, haram de tuer. Donc, comme je dis, le principe, c'est une vie pour une vie. Donc, il faut respecter la vie qu'on a prise pour pouvoir s'alimenter et pour pouvoir, je dirais, survivre. Parce que le but de manger de la viande, c'est pour survivre, parce qu'on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, on ne tue pas, d'accord? Donc, c'est vraiment très important. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Halal, on en trouve partout, à boire et à manger. Pour moi, à l'heure actuelle des choses et à l'heure actuelle du qualitatif qu'on nous vend, sérieusement, ben voilà, moi je boycotterais. Moi je boycotte déjà les boucheries à l'heure actuelle. J'essaie de faire de mon mieux pour trouver. J'ai trouvé une volaillerie qui a bien voulu me vendre du label rouge de voilà, poulet fermier. Alors lui il considère qu'il est égorgé, je n'en sais strictement rien. Bon, j'achète ça, mais pour moi le qualitatif prime donc pour moi le bio éthique est un bio qui respecte l'environnement, qui respecte l'animal, d'accord? Et quand on prend la vie d'un animal, d'accord, il faut faire ça le plus rarement possible, par besoin. D'accord? Donc c'est vraiment très 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 important voilà pour vous. Donc consommer de la viande même dans une éthique halal 4, 5, 6 fois par semaine, ça c'est pas halal. Voilà, c'est dans ce concept-là que je veux dire par là. On prend une vie, on la respecte, on prend parce qu'on en a besoin pour survivre, d'accord? On a plein d'autres choses
sur terre pour pouvoir, je dirais, se nourrir correctement. D'accord? C'est très très important. Donc, voir ce que je vois à l'heure actuelle, c'est une catastrophe. Voir les boucheries, voir les animaux, comment ils sont traités dans les abattoirs. Et le pire, c'est que maintenant, en plus, les Européens ne veulent plus de ce qu'on appelle les carcasses de vieilles vaches. Ils n'en veulent plus depuis une dizaine d'années. Mais comme le bon musulman aime bien consommer la viande qui est pas chère, donc ce qu'on appelle les carcasses de catégorie F se retrouvent chez nous. D'accord? Alors, halal, pas halal, moi voilà, de toute façon, c'est ce qu'on appelle de la vieille vache, c'est une pauvre vache qui a été donc au niveau des vieilles vaches laitières qu'on a trait jusqu'à épuisement, qu'on a envoyé en abattage et qu'on a vélé, je pense, autant de fois qu'on a pu pour avoir un maximum de veau. Donc la torture animale, elle est claire, nette et précise. Je dirais qu'il n'y a pas besoin de vous envoyer des vidéos chocs par rapport à ça. Donc, c'est vraiment, si vous devez acheter une viande, vérifiez. Donc, il y a une personne qui me dit acheter kasher. Si kasher n'est pas de bonne qualité, n'est pas une viande halal, bon, il faudrait voir un peu. Je connais pas du tout. Je sais qu'ils ont des cahiers de charges beaucoup plus stricts que nous, les juifs. Ça, je sais très très bien. Donc, je sais que l'animal est suivi, qu'il y a des rites très particuliers. Après, je ne peux pas garantir, je ne connais pas ça bien, donc je ne peux pas garantir la qualité de la viande. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi on peut pas avoir, nous musulmans, une boucherie bio halal, une vraie boucherie halal? Pourquoi? Pourquoi? À l'heure actuelle, on n'a pas le choix. On n'a pas de magasin, on n'a pas de boucherie, on n'a pas une boulangerie qui fait du bon pain, voilà, une boulangerie, je parle marocaine, qui fait du bon pain artisanal avec de la farine bio ou de la farine de blé ancien ou ce genre de choses. On n'a pas ce choix-là, j'en connais pas. Pourtant, je suis une grande gourmande, je connais bien Bruxelles. Si quelqu'un connaît que je ne connais pas, qu'on m'envoie les références alors. On ne connaît pas. Franchement, pourquoi nous on n'aurait pas le choix? On est une communauté qui est plus bête que les autres? Pourquoi? Non, halal, c'est pas trop cher. Si tu manges une fois de la viande par semaine, c'est pas trop cher. Je suis désolée. Je n'accepte pas les faux prétextes. Si on mange de la viande 1 à 2 fois par repas, ta viande, elle peut te coûter 30 € le kilo. Elle sera jamais trop chère. Mais si évidemment tu veux bouffer de la viande, excuse-moi, pas de la viande. Mais si tu veux manger effectivement de la viande qui va te tuer, parce que on n'est pas fait pour manger de la viande 24 heures sur 24, d'accord? Tous les jours, on n'est pas fait pour manger ça. Donc, tu mourras de la goutte ou tu mourras d'un cancer du côlon. Qu'elle soit bio ou qu'elle soit pas bio. Donc, il faut rester cohérent, vraiment cohérent. Et voilà. Et s'il vous plaît, réfléchissez, d'accord? Il est très très important qu'on change la donne à l'heure actuelle. D'accord? C'est vraiment très important. Je pense qu'il y a des bouchers qui nous suivent. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont les moyens qui nous suivent. Alors je leur demande juste, pour une fois, qu'on puisse, s'il vous plaît, avoir le choix et une conscientisation. C'est vraiment le plus important. Le poisson, c'est pas de la viande. Là, je parle de la viande. Donc, je parle pas du poisson. Le poisson n'apporte pas les mêmes éléments que la viande. Voilà. Je vais finir ici parce que là, on ne voit quasi plus. Il fait tout noir et je dois aller à ma prochaine consultation. Sinon, je serai en retard. Je suis désolée d'avoir un peu, on va dire, haussé le ton sur cette vidéo. C'est vraiment un cri du cœur. C'est vraiment, moi, je dis, ma santé, elle est gérée. Du moins, j'essaye. C'est voir des gens malades qui me rend malade. C'est voir des gens qui font des choses qui les détruisent étape par étape. J'ai pas choisi ce métier. Je vous jure, je l'ai pas choisi. C'est ce métier qui m'a choisi. Donc voilà, je voulais transmettre cette passion, je voulais vous transmettre ces informations, je voulais essayer un maximum de vous conscientiser, d'accord? Et voilà, et je veux que notre communauté se réveille, j'ai vraiment envie. Il est temps. J'ai envie de vous dire, il est temps et j'y crois. Et beaucoup de gens me disent, mais t'es malade, t'es folle, oublie, ne gaspille pas ton énergie. J'ai envie d'y croire et je continuerai à vous donner des conseils. Voilà, j'accepterai les quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, tant pis. Mais moi, je continuerai. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis pas rentrée dans les détails malheureusement. Je répondrai dans les détails mail par mail, mail par mail ou SMS par SMS. Promis, si vous voulez des questions sur les détails qu'est-ce que contient les viandes, voilà, quel type de viande. J'avais fait une super vidéo, j'espère la retrouver de 2 heures avec ce qu'on appelle le caddie du musulman. Alors si Ahmed m'entend, j'espère la voir bientôt parce qu'on la retrouve plus sur YouTube. Et là, je la republierai avec un grand plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bien vite et en très bonne santé. À très vite. Au revoir.